Je pars, Gilbert. Je pars sans bagage comme je suis venu. Et là-bas, dans la douceur des soirs, je penserai à vous. Dans le cachot. Je vous reverrai courageuse et résignée. Nous avons un grand dos dans une fosse familière, les carreaux rouges de la grande salle. Mireille, mon chou, tu ne sais pas coudre, ton fil est trop long. Et écoutant au crépuscule l'oreille collée à la vitre les bruits avant-coureurs de la nuit. Maintenant, il recourt. J'entendrai peut-être votre rire frais des dimanches après les veilles. Je ne regretterai rien car j'aurai mes souvenirs. Et les souvenirs, c'est toujours un peu de la présence. Adieu, Gilberte. Non, adieu, Gilberte. Adieu, Gilberte. Non, adieu, Gilberte. Adieu, Gilberte. Et la porte, recommence. Adieu, Gilberte. Eh, mais tu l'as fermée, mais tu ne l'as pas ouverte. Recommence. Adieu, Gilberte. Non, maintenant, adieu, Gilberte. Adieu, Gilberte. À toi, Gilbert. Vous, c'est vous. Non, non, commence, on recommence. Recommence. Vous, c'est vous. Mais non, il n'est pas surpris, mon petit, il est amoureux. Vous, c'est vous. Passionné. C'est la dernière réplique de l'acte. Le rideau tombe sur ce c'est vous. Recommence. C'est vous. Mais non, en entrant, tu le vois tout de suite, mon petit, tu n'attends pas une heure pour dire vous, c'est vous. Et on recommence, mon petit, passionné. Vous, c'est vous. Oui, enfin ça. Rideau. Mireille, ce n'est pas mal, mon petit, mais tu es un peu trop coquette. Tu es de très jolie jambe et je t'en félicite, mais ton rôle n'est pas un rôle à jambes, c'est un rôle de sentiment. Il faut qu'on oublie les jambes. Alors ne les montre pas, laisse-les en coulisses. Compris? Oui, maître. Quant à toi, Pescani, tu joues mollement. Vous pouvez écouter, vous autres. Tu t'installes confortablement dans un métier où il n'y a pas de confort, le métier d'acteur. Tu es bourgeois. En scène, tu fais du tricot. Quant à Giflard, il faut surveiller ton vous, c'est vous. Hein? Tu as l'air de souffler dans un verre de lampon. Qu'est-ce que c'est ton personnage? Un amant? Non, encore à toi. Ce n'est pas un amant, c'est un amoureux. Vous, c'est vous. Je veux voir la passion dans ces trois mots, compris? Merci, allez vous asseoir. Louis, t'as allé prête? Non, maître, pas tout à fait. Pas tout à fait? Pourquoi pas tout à fait? Mais maître, ma mère a été malade. Oui, et- alors quand ta mère est malade, tu te couches. Passons, nous t'entendrons quand elle sera entrée en convalescence. Appelez Stéguine, Séverine, la nuit d'octobre. Mais dépêchez-vous, mes enfants, qu'est-ce que vous attendez? Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'on voit s'évanouir avec la rosée. Et qu'avec la rosée, on voit s'évanouir. Qu'est-il, maître? Et qu'avec la rosée, on voit s'évanouir. Qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'on voit s'évanouir avec la rosée. Merci. Tu donneras ta scène quand tu la sauras et que tu ne feras plus de faux vers. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté professionnelle qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par s'apercevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. Va à ta place. Et la prochaine fois, n'oublie pas de mettre la rosée au début et l'évanouissement à la fin. Et qu'avec la rosée, on voit s'évanouir. Et qu'on voit s'évanouir avec la rosée. Parfait, c'est une idée fixe. Micheline, ta scène est au point? Oui, maître. Nous t'écoutons. Silence. Regardez bien vous autres, et après vous me direz ce qui vous aura semblé mauvais. Belle Marianne, vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre. Et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera sa sérénade. Quel dommage. Et quel C'est classe de piston aujourd'hui? Oui, c'est mercredi. Voyez comme le hasard me vous varie. Moi qui allais les Oh, vous ne pouvez ni aimer ni haïr. Vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne. Sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Et qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas? On répète lundi, si tu veux. Si je me rends, Qu'est-ce que tu répètes? Vous, c'est une vous. femme bien abjecte que celles qui seront à point nommées, à l'heure convenue, à une pareille proposition.
Et l'homme qui lui parle. Roger File. Son livre de messe à la main. N'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum » Bien. Y a-t-il quelqu'un qui ait une remarque à formuler? Non? François. Mais... bah, ils sont bien. Moi, je trouve seulement que Marcel joue un peu trop sérieusement. Il joue noir, non? Je trouve qu'il joue plutôt gris. Oui. Non, enfin, gris-noir. Oui. Mais c'est pas sa faute, il n'est pas le personnage. Parce qu'Octave, c'est une coupe de champagne. Marcel serait plutôt le genre eau minérale. Excuse-moi. Et Micheline? Bah, Micheline, on la compare à une rose sans parfum. Plutôt un bouquet de violettes. Je te remercie. Tu fais un excellent critique. Tu parles fort bien de ce que tu connais mal. Et moi, je trouve qu'elle l'a fort bien joué, sa scène. Une observation pourtant, Micheline. À la fin de la tirade, tu dis que tu as un livre de messe à la main. Oui, maître. Alors observe-toi. Tu ne remarques rien? Pourquoi tiens-tu sous le bras un livre que tu pourrais emporter à la main? Pense à ce que tu dis. J'y pense, maître. Alors pense à ce que tu fais. Un missel, ça ne se tient pas sous le bras comme un dossier de notaire. Je n'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que ça fait si tu as confiance dans ton personnage? Nous reverrons ta scène mardi. Maintenant, nous allons voir la scène d'Isabelle et de Cécilia. Maître, je ne suis pas prête. Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu n'aimes pas cette scène? Non. Parce que tu l'as jouée avec Isabelle? Oh non. Isabelle, Maître, il y a quelque chose entre vous? rien. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour répéter, Cécilia et toi? Non, maître. Pourquoi? Vous venez ici avec une scène que vous n'avez pas réglée? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai travaillé de mon côté, Avec qui? avec François. Et Cécilia a travaillé de son côté? Avec qui? Seul. François n'était pas libre. C'est d'ailleurs une curiosité de travailler avec François une scène dont il n'est pas. Vous répéterez toutes les deux. Hein? Isabelle? Oh, maître, moi je veux bien. Et toi, Cécilia? J'aimerais mieux donner autre chose. La Dame aux Camélias ou Jean de la Lune ou Tessa. Fais ce que tu veux, t'es différent avec Isabelle, ne me regarde pas. Il n'y a pas de différence. Admettons. Mais enfin, songez l'une et l'autre à votre métier. Si vous ne vous entendez pas très bien ensemble, profitez-en. Que votre inimitié vous stimule, tirez-en au moins un profit, hein. Soyez aussi les adversaires au théâtre. Moi je veux bien répéter avec Cécilia quand elle voudra. Aujourd'hui, demain, après-demain. Non. Je vais étudier une autre scène, pardonne-moi. Comme tu voudras. Parfait. Prépare, on ne badine pas avec l'amour. Avec François. Ah non, François n'est pas un amoureux. C'est un comique. Vous entendez, François? Maître, Vous n'êtes pas un amoureux, vous êtes un comique. c'est Isabelle qui dit ça? Non, c'est Cécilia. Ah bon. Allez, à votre place. Gisèle, à toi. Oui, maître. Midi déjà? Je t'entendrai la prochaine fois. Toi aussi, Dina, je t'entendrai la prochaine fois.